Je suis timide, je vais essayer de me soigner. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, préambule, c'est qu'il y a encore quelques semaines, j'imaginais pas à nouveau être candidat à ces élections municipales. Et pour tout vous dire, je ne voyais ni chez les uns ni chez les autres un quelconque programme de nature à dynamiser Royan. Alors lorsque Philippe Most m'a présenté ses idées et qu'il m'a demandé de travailler avec lui, j'ai dit oui. J'ai dit oui d'une part parce que depuis de nombreuses années, je connais bien l'homme, le négociateur, l'humain, sa capacité de travail, sa force de proposition et son sens du travail collectif aussi. J'ai dit oui lorsqu'il m'a demandé de travailler à ses côtés sur le projet de la mer, en mettant en avant Royan et en ouvrant de nouvelles possibilités de développement. J'ai dit oui parce que, comme lui, comme vous tous, j'aime Royan. J'ai dit oui parce que, depuis plusieurs années, on nous abreuve de longs discours, de belles promesses, de belles paroles, mais force est de constater qu'il n'y a aucun projet pour notre ville. Nous avons été, quelques-uns de mes amis ici, et Geneviève Dumas, conseiller municipal pendant 6 ans, je vous promets que des projets, nous n'en connaissons pas. Alors mon cher Philippe, habituellement, un maire, lorsqu'il arrive à ses fonctions, dans les 2 premières années de son mandat, il inaugure un certain nombre de réalisations ou de projets qu'a mis en œuvre son prédécesseur. Vos prédécesseurs l'ont fait, puisque les sortants l'ont fait avec le gymnase, les voûtes du port, qui sont des projets que vous aviez initiés avant votre départ. Là, il n'y a rien. Et de plus, les cartons, ils sont vides. La boîte à idées, elle est stérile. Je vous promets. J'ai dit oui parce qu'on nous berne avec les finances de la ville. On nous dit la ville s'est désendettée de près de 5 millions d'euros. C'est exact. C'est vrai, mais l'équipe sortante aurait dû faire beaucoup mieux. Certains prêts sont arrivés à échéance. Un certain nombre de prêts, tels que le port par exemple, sont arrivés à échéance depuis quelques années et ont fait que l'endettement de la ville a baissé. Mais l'endettement, ce n'est pas forcément un handicap lorsqu'il est générateur de développement et par conséquent de nouvelles ressources. De plus, nous n'avons cessé, Philippe Most vous le disait il y a quelques instants, depuis 6 ans, de vendre les actifs de la ville. Alors, la clairière, effectivement, mais un tas d'autres choses, un tas de terrains. Nous n'avons fait, en tant que conseillers municipaux, voir passer des délibérations au travers desquelles on vendait des actifs de la ville. Mais à aucun moment que je me souvienne, je n'ai vu une délibération dans le but de préempter sur tel ou tel bien de manière à refaire un actif de la ville. C'est pas gênant de vendre certains actifs, mais encore faut-il que de notre côté, on se refasse un capital. Alors j'ai dit oui parce que voilà les grands axes que nous vous proposons. La mise en place de formations qualifiantes par le biais d'un pôle universitaire qui serait un partenariat à la fois avec les universités de Paris-Dauphine d'un côté, Poitiers, bien entendu, les chambres consulaires. Alors, exemple d'une qualification que l'on aurait à cœur à mettre en œuvre, une licence des métiers du nautisme qui ne se fait que dans un seul endroit en France, à Brest, et dont on a toutes les chances de pouvoir remplir des cours ici à Royan. Il y a pire situation quand même que Royan pour venir faire ses études. Faire venir, revenir et organiser de grandes manifestations nautiques. Vous voyez ce qu'est devenu le département de la Vendée. On entend parler du département de la Vendée au travers de ces manifestations nautiques. Sans quoi, s'il n'y avait pas le Vendée Globe, rappelez-vous de ce qu'était la Vendée il y a une vingtaine d'années. L'implantation d'une conserverie de produits de la mer. Vous l'avez vu au travers de notre programme, avec un quadruple objectif. Valoriser les produits de la pêche, mais le faire en prolongement de ce que font nos pêcheurs avec le FROM, le défi des ports de pêche, que vous retrouvez sur tous les grands salons français, et voire même à l'extérieur, pour montrer que les produits de la pêche, et en particulier les produits de la pêche de Royan, sont des produits de qualité, qu'il peut y avoir des dérivés qui permettent de... C'est pas... Non, vous avez pas dessus. Donc voilà, l'objectif est de mettre en place ceci, implanter une activité économique créatrice d'emplois, parce que même si ce ne sera pas de gros emplois, nous ne sommes pas sur un territoire qui va permettre de créer des centaines d'emplois. Et quand on crée 2, 3, 5, 10, 15 emplois, eh bien ça compense largement les pertes que l'on peut avoir par ailleurs. Développer l'activité du port de pêche de Royan, parce que si on a une activité de conserverie, il y aura forcément des pêcheurs qui parfois vont débarquer ailleurs
et qui seront intéressés pour venir débarquer à Royan. Et le but de tout ça, c'est aussi de faire mieux connaître Royan, parce qu'au travers de tous ces produits-là, produits de qualité, produits de haut de gamme, ça permettra de mieux connaître Royan. Et enfin, je vous dirais, le projet qui correspond le plus à ce que vous disiez, Philippe Moss, tout à l'heure, et sur ce désenclavement de Royan, c'est la mise en place d'une navette fluviale entre Royan et Bordeaux. Il est évident que le développement et le désenclavement de notre ville et de notre territoire se fera vers l'Aquitaine et Bordeaux, sa métropole, on disait près d'1 million d'habitants dans une dizaine d'années. Imaginez la facilité de circulation. Imaginez le partant du centre de Royan, parce qu'on a un port qui est dans le centre-ville, et arrivant dans le centre de Bordeaux. Que ce soit pour aller vers des établissements de santé spécialisés, que pour le développement économique de notre territoire, pour les loisirs. Et je conclurai en disant, et si au travers de cet accès facilité, sécurisé, beaucoup moins polluant, Royan devenait la deuxième plage de Bordeaux. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Bernard de cette clarté d'expression et d'être le porteur de ces deux grands projets et de leur déclinaison que sont la conserverie et puis la navette fluviale. Je pense que c'est tout à fait important et comme c'est un homme de la mer, il sait ce dont il parle mieux que je ne l'aurais fait et je le remercie et je vous demande de l'applaudir encore.